Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est jeudi, il est 9h et quelques, 9h11 exactement. Je vais faire à manger, bon sitôt parce que je vais faire des courges butternut farcies. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était un peu long à cuire et du coup je m'étais pris trop tard. Donc je préfère m'y prendre un petit peu en avance, mais au moins c'est fait et on pourra manger ça ce midi. Je vous reprends bien plus tard, il est 10h30. J'avais des imprévus en tant que maman. Voilà, donc je reviens faire ma cuisine. J'ai mis en fait ma demi, on va en faire qu'une demi parce que l'autre on va utiliser pour faire de la soupe et puis ça nous suffit. Ma courge butternut au four avec un fond d'eau, je fais tout le temps ça pour après accélérer la cuisson normalement pendant que je fais la farce. Mais du coup là j'ai pas eu le temps de faire la farce, donc je vais faire la farce maintenant. Bon, c'est au four, il me restait de la farce, donc j'ai fait 3 petites boulettes de viande à côté qu'on mangera un de ces quatre. Je vais faire la vaisselle là pendant que j'y suis, au moins c'est fait et ensuite j'irai me préparer enfin parce que là, encore la gueule du matin quoi. Voilà comme je suis habillée, on ne voit pas trop mais j'ai mis une petite chemise comme ça avec une petite jupe. Bon ça y est, je me suis préparée, j'avais un placement Banana Beauty que je viens de faire, je monte juste un petit peu la vidéo etc pour la publier maintenant et voilà. Voilà la finalité du repas, ça a l'air trop bon. C'est une courge butternut farcie du coup et dans la farce il y a des légumes et du riz. Vous avez été plusieurs à me demander des renseignements sur mes livres photos, où je les avais faits etc. Et ce vlog est en collaboration avec Popsa. Tous mes livres photos viennent de chez eux, j'avais déjà collaboré avec eux l'année dernière. J'en avais été très contente, j'en avais offert à ma famille aussi, tout le monde avait été ravi du cadeau. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous présente tout ça aujourd'hui. J'ai fait différents livres photos, donc il y a celui-ci avec la couverture rigide sur la naissance de Martin, toutes nos photos pendant l'accouchement etc. La couverture est bien rigide mais il y a ici d'autres possibilités, vous pouvez faire des couvertures souples comme celui-là. En fait j'ai fait 3 albums photos sur l'évolution de Martin. J'ai fait des petits albums photos super souples avec toutes nos photos de famille en fait. Vous pouvez aussi choisir si vous préférez avoir un fini brillant ou un fini mat sur les photos. Et on peut ajouter une petite légende sur chaque page. Donc moi j'ai mis les dates, les événements, des petites anecdotes, etc. pour qu'on puisse en garder un bon souvenir. La qualité est top, la livraison est franchement rapide pour des livres photos. Je vais vous montrer quelques pages, des petites exclus. On a là par exemple des photos en portage avec mon fils. La qualité est dingue vraiment, ça c'est un truc de malade. La qualité des photos est super, même des photos prises avec le téléphone ou voilà, qui sont pas prises forcément avec un réflexe ou le dernier smartphone, elles ressortent super bien. Vous voyez la qualité comme c'est dingue. Je suis hyper contente. Voilà par exemple, ça c'est une photo qui me fait super rire, qui a pas du tout été prise avec un superbe téléphone ou un superbe réflexe et elle ressort quand même super bien. Enfin voilà, la qualité est dingue et je suis vraiment très contente. Pareil au niveau du livre rigide, très contente aussi. Là encore une fois c'est pris au téléphone rapidement. Là c'est juste avant d'accoucher, j'avais pris quelques photos. Regardez comme ça fait trop joli, j'adore cette photo, c'est la première photo que j'ai avec Martin. L'idéal avec Popsa c'est que tout se passe sur l'application mobile. Donc vous pouvez sélectionner les photos dans votre téléphone et avec ça vous pouvez faire tout plein d'albums photos. Et c'est hyper pratique parce que tout le monde sait qu'on stocke toutes nos photos sur notre pellicule. C'est hyper pratique que tout soit recentré sur une seule application mobile. C'est hyper simple. Choisissez du coup comme je vous disais les différents types d'albums. Et ce qui est pratique c'est que ça se connecte directement à vos photos. Vous pouvez choisir du coup vos photos directement dans votre téléphone. Vous pouvez choisir le thème etc. Moi j'aime bien des trucs un peu simples, donc on va prendre cette texture là. Vous pouvez choisir tous les emplacements, tout la mise en page etc. Vous pouvez changer de police, supprimer les bordures, ajouter une légende et voilà, après choisir la finition dont je vous parlais. Voilà,
Vous l'avez compris, je suis hyper satisfaite. Ça c'est l'un que j'avais fait l'année dernière qui est toujours en super bêta. J'ai un code promo qui est le code Lutiful que je vous mets aussi sur l'écran. Et grâce à ce code vous avez moins 30% sur tous les livres photos, donc c'est hyper cool. On offre très souvent ça à des occasions à notre famille, donc voilà. J'ai reçu un petit colis, il me semble que c'est un cadeau de Noël. Je vais pas vous montrer parce que je vais faire une vidéo où j'emballe les cadeaux et vous allez le voir. En gros je me suis fait un petit challenge cette année, c'est d'acheter tous les cadeaux sur Etsy. C'est le cadeau de mes parents d'ailleurs. J'ai acheté tout sur Etsy, tous les cadeaux à part pour ma petite soeur et mon copain. Mais sinon j'ai acheté tout là-dessus et du coup je vais vous montrer en vidéo, comme ça vous allez pouvoir découvrir des petits créateurs, des petites créatrices. Et en ce moment c'est plutôt sympa de les soutenir quoi. Bon, j'ai tout rangé, on va aller ranger ça dans les armoires. Et sinon petit Martin adore les livres et je suis en train de me demander si je reprends pas un livre pour Noël. Normalement j'avais fini les cadeaux pour tout le monde, mais il aime tellement les livres que je sais que ça lui ferait trop plaisir. On a reçu toutes ces jolies choses d'une petite créatrice byzantine qui s'appelle Cœur de beurre by Flo. On a reçu ça il y a quelques jours. Il y a des cotons lavables, des serviettes. On a une comme ça, une plus grande qu'il a déjà utilisée. Il y a aussi des petits tipis à pipi. Elle a fait aussi un doudou. Enfin bref, trop gentil. On a reçu aussi un petit doudou comme ça, la petite étiquette Cœur de beurre by Flo. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Son site est en construction. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moment d'aider les petits créateurs et les petites créatrices. Surtout si vous habitez dans la région de Franche-Comté. Nous on utilise exclusivement des cotons lavables, donc on n'en a jamais assez. On est voilà, ravis. Bon, je vous ai pas repris depuis un moment, là il est 14h30, je suis en train de travailler depuis un petit moment, j'ai fait un petit thé. Je suis en train de travailler au max sur le projet dont je vous ai parlé, c'est pas un truc de fou, hein. Juste je vous en parle parce que c'est sur quoi je travaille en ce moment. Et je suis en train aussi de monter mon vlog pour vendredi, voilà. Je suis en train de faire ça. Mais sinon il y a 5 minutes le facteur vient de sonner. On a reçu le dernier cadeau de Noël de Martin qui est sa table d'activité de chez Verbaudet. Je vous montrerai tout à l'heure, on va enlever le papier mais là je suis en train de travailler donc je le ferai tout à l'heure parce que je suis à fond dans ce que je fais donc j'ai pas envie de me distraire. J'ai une petite idée, en fait j'ai vu sur la chaîne d'Alexandre Calvez des recettes pour faire des pâtes à cookies. Du coup on va essayer de faire ça là pour le 4 heures. Là encore une fois je n'ai pas de sucre roux donc je vais faire une pâte avec du sucre. Je vais mettre moins de sucre parce que je n'ai pas envie que ça soit trop sucré. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tenter. Voilà le résultat, c'est trop bon. J'ai mis la moitié de sucre et pourtant c'est déjà bien sucré, donc heureusement que j'ai pas suivi la recette. Et voilà du coup la table d'activité, on l'a ouverte et trop cool. Bon, je vous reprends, il est bien plus tard. Je suis très fatiguée, mais là ce soir je vous en ai parlé dans le vlog dernier, j'ai une IRM à 20h15. C'est un petit peu tard mais apparemment c'est habituel. Je fais une IRM pour mon genou. Je vais enfin savoir ce que j'ai à mon fameux genou qui ressemble clairement à Quasimodo. Il ressemble à tout sauf un genou. En espérant que c'est pas trop grave. Après j'arrive quand même à marcher mais c'est vrai que c'est quand même douloureux. Mais je pense pas que ça soit quelque chose de vraiment très grave. Sur ce on va manger des restes du coup vu qu'on a pas mal de restes et puis on n'a pas trop le temps de faire à manger non plus. On va manger là des restes parce qu'en fait j'hésitais à manger après mais sauf que s'il y a un petit peu de monde, voilà, que je dois patienter un petit peu, 20h15, si voilà, le temps de faire l'examen et tout, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de manger avant. On sait pas trop quand je vais revenir donc bon, je vais manger et puis au moins ça sera fait quoi. Bon, je vais prendre mon masque et je vais y aller. C'est à un quart d'heure d'ici, c'est pas très loin. Et j'espère que j'aurai les résultats directs, je ne sais pas. Bon, ça y est, je suis arrivée. Faut que je trouve où c'est maintenant. Mais au moins je suis arrivée et je suis un petit peu en avance, enfin de 5-10 minutes. Donc voilà, ça sera le temps de trouver. Bon, j'ai terminé. C'était plutôt rapide, il n'y avait pas de retard ou quoi. Mais il est quand même bientôt 21h je crois. Par contre, j'ai pas les résultats maintenant. J'aurai les résultats demain après-midi. Bon, je suis bien rentrée. Je vais du coup monter mon vlog de demain. Parce que du coup j'ai commencé à le monter mais j'ai pas terminé. Au moins ça sera fait et voilà. Est-ce que je suis à deux doigts de pleurer? Oui. J'étais à la fin de monter ce vlog là. Il est 23h30. Je n'ai pas arrêté.
mon PC a bugué. Et je n'avais pas enregistré. Enfin, la dernière fois que j'ai enregistré, mon vlog était à 2 minutes et là j'étais à 10 minutes. Donc il y a quand même 8 minutes de vidéo montée qui a disparu. J'étais persuadée d'avoir enregistré en plus il y a très peu de temps. En fait, je fais tout le temps la manip CTRL S pour enregistrer et là je l'ai pas fait. J'ai la haine. Ça veut dire que je vais aller me coucher. Parce que sinon je vais m'entêter, je vais me coucher à 2 h du mat et ça va pas le faire. Je vais aller me coucher maintenant. Sur ce, je vais vous laisser ici du coup parce que je vais aller me coucher. Et gros bisous et à bientôt.